Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sont mes lectures du moment du mois de novembre. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo dans cette catégorie là, j'ai pas réussi à me tenir à 3 livres par mois qui était mon objectif pendant le mois d'août, septembre et octobre. Bon, il y avait un contexte qui faisait que, mais ce mois-ci je m'y suis tenue, donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va parler du premier livre que j'ai lu pendant le mois de novembre et que j'ai lu en une semaine. Je vous jure, ça m'était pas arrivé depuis une éternité. C'est le tome 3 de la saga Les McCoy de Alexiane Thiel. Je l'ai mais tellement adoré que comme je vous l'ai dit, je l'ai dévoré en une semaine et j'avais justement peur de pas aimer ce tome-là. Je vous explique pourquoi. Ça parle beaucoup moins de Phèdre et de Caleb. Ça parle de la sœur de Caleb. Je vous lirai de toute façon le synopsis juste après. Et d'un autre personnage, et ce que j'ai adoré c'est qu'on approfondisse les connaissances sur d'autres personnages, j'ai trouvé ça génial. Donc pour vous dire, c'est un livre du coup des éditions Hugo Poche, comme d'habitude, qui coûte 8,50 €, pardon. Je l'adore, franchement je l'adore. C'est un livre qui fait exactement 684 pages et je l'ai dévoré, je vous jure je l'ai dévoré et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'Alexiane Thiel écrit vite le tome 4, donc je vais vous lire le synopsis de suite et après je vous montrerai l'écriture du livre. Après plusieurs années de voyage autour du monde, Elizabeth McCoy est de retour à Inchcase, l'île de son clan, bien décidée à prendre la place qui lui revient de droit en tant que sœur du chef. Écartée de l'action depuis son plus jeune âge, elle veut enfin avoir son mot à dire, surtout alors que le spectre d'une guerre à venir plane sur les siens. Mais revenir à Inchcase implique pour Elizabeth de devoir se confronter à Duncan, son premier amour dont un fossé d'amertume la sépare désormais. Devenu le bras droit de son frère, il a toujours placé sa loyauté envers le clan McCoy, au-dessus de toute autre considération, y compris son propre bonheur. Cependant, face à la femme qu'il n'a jamais pu oublier, qu'adviendra-t-il de ses allégeances ? Voilà, je vous dis, j'ai vraiment adoré connaître l'histoire de Duncan, du coup, qui est le bras droit et le meilleur ami de Caleb, et qui est tombé amoureux de la petite sœur de Caleb, donc Elizabeth. J'ai adoré. Comme je vous ai dit, j'adore l'écriture d'Alexiane Thiel, j'adore son style d'écriture, je trouve elle dégage quelque chose de vraiment sensationnel, et puis en plus de ça, l'histoire des McCoy, comme je vous l'ai dit, c'est une saga que j'aime énormément, ça me fait repenser à la série que j'adore, Outlander. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment adoré, comme je vous le dis à chaque fois pour les 3 tomes, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Si vous ne l'avez pas lu, lisez cette saga là parce qu'elle est juste géniale. Et pour vous montrer un petit peu l'écriture du livre, vous voyez c'est une écriture qui est quand même assez petite et assez fine, mais je l'ai dévorée. Et du coup voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est que Alexiane Thiel se dépêche à écrire le tome 4 pour que je puisse le lire. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai trouvé comme ça par hasard en allant à la caisse de ma librairie à côté de chez moi. Donc la librairie s'appelle Mola pour les Bordelais et les Bordelaises qui suivent, c'est une très grosse librairie. Et donc du coup c'est le livre de Daniel Taylor, ça s'appelle Cendrillon et moi. Alors attention, ça n'a absolument rien à voir avec la saga Disney Villains de Serena Valentino. Bien évidemment on a le point de vue de la belle-mère dans ce livre, donc je vous expliquerai un petit peu. Puisque voilà, il y a bien écrit au-dessus du livre « La belle-mère parle enfin », mais ça n'a rien à voir du tout. Ça reprend pas du tout le conte de Disney, ça reprend vraiment le conte de Cendrillon tel qu'il est. Donc c'est un livre des éditions de Noël qui coûte 22,90 € quand même. Et j'adore la couverture, voilà, comme vous l'avez pu la voir juste avant, je la trouve vraiment très jolie et c'est ce qui m'a fait craquer, comme 90% des livres dans ma bibliothèque. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Au début j'avais du mal parce que comme je vous disais, moi je suis habituée, pareil que vous, hein, je pense à l'histoire de Cendrillon fait par Disney et j'étais plus du tout habituée puisque du coup dans le livre, Cendrillon ne s'appelle pas Cendrillon, c'est un surnom qu'on lui a donné. Elle s'appelle... alors attendez que je lise, ça n'a pas été écrit. Enfin, en gros c'est Ella son surnom, mais je me souviens plus de son nom exactement dans le livre. Mais du coup c'est vrai que ça m'a un peu étonnée sur le coup. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que du coup on en apprend un peu plus sur Agnès, qui est du coup la belle-mère de Cendrillon. Et on apprend sa vie qui n'a pas du tout été facile pour arriver là où elle en est. C'est pas du tout, comme je vous disais, l'histoire de Cendrillon telle qu'on la connaît. Et j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous lire le synopsis de suite et après on parlera de l'écriture du livre. Donc c'est la marâtre la plus détestée de l'histoire, celle dont on parle pour faire peur aux enfants désobéissants. Mais qui savait que la belle-mère de Cendrillon s'appelle en réalité Agnès, qu'elle a passé sa jeunesse à trimer comme bonne à tout faire, qu'elle a dû se battre comme une lionne pour accéder à un monde qui n'est pas le sien, que son époux est alcoolique et que sa belle-fille, petite princesse au peton si délicat, est en réalité fort capricieuse.
Agnès n'en peut plus des sornettes autour des pantoufles, des princes charmants et des citrouilles. Elle est bien décidée à rétablir la vérité, quitte à égratigner quelque peu la version officielle. Une réécriture ingénieuse et jubilatoire du célèbre conte qui a réussi l'exploit de nous faire aimer un personnage détesté. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup aimé le livre, donc du coup c'est un livre qui fait exactement, qu'on se le dise, 392 pages. Mais j'ai bien aimé, ouais, vraiment j'ai bien aimé, l'écriture est vraiment fine, ouais, alors comme je vous ai dit au début, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre parce que bah, c'est comme tout, je pense que tout le monde s'attend à l'histoire de Cendrillon dans Walt Disney, je m'attendais à ça d'ailleurs, et au final pas du tout, et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait de connaître un personnage, voilà, comme il est dit, un personnage qu'on nous apprend à faire, et un personnage détesté pardon, qu'on apprend à nous faire aimer. Et en plus de ça, que ça reprenne vraiment le conte, le tout premier conte de Cendrillon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il me tarde qu'une seule chose, je ne sais pas si vous le savez, c'est une petite aparté dans cette catégorie de ce livre-là. C'est que Serena Valentino va écrire un nouveau livre sur du coup la méchante marâtre de Cendrillon. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le lire pour bah voilà, en parler parce que vous savez que j'adore la saga Disney Villains, mais aussi pour pouvoir, entre guillemets, pour moi-même aussi, pour vous le dire aussi, hein, comparer celui-ci avec le livre de Serena Valentino. Mais en tout cas, si vous aimez bien le conte de Cendrillon, je vous conseille celui-là, vraiment il est top. Et le dernier livre que j'ai lu est un livre d'une blogueuse qui cartonne en ce moment. Alors je la connaissais que de nom, et j'ai appris à la découvrir grâce à ma sœur, donc petite anecdote, je vais vous dire juste après le livre que c'est, mais c'était un livre que ma soeur voulait énormément, qui est sorti très récemment, donc je lui ai acheté et je voulais lui faire dédicacer, donc je suis allée à la rencontre de cette blogueuse là. Alors j'ai pas pu faire dédicacer le livre, mais il y a eu comme une conférence, vu qu'avec les circonstances actuelles dues au Covid-19, on ne pouvait pas être plusieurs à faire signer un livre et tout ça, enfin bref, faire la queue et quoi que ce soit. Donc du coup il y a eu comme une espèce de conférence d'1 heure et je me suis dit mince, je la connais que de nom, je la connais pas du tout, j'étais pas fan comme toutes celles qui devaient être comme moi dans la salle. Je me suis dit mais bon je vais rester, on va voir. Et cette fille dégage tellement de positive attitude et tellement de gentillesse, de bonheur, de positivité très clairement parlant. Elle m'a donné des super conseils pour YouTube très sincèrement quand on l'écoute dans sa conférence. C'est du coup Lena Situation. Voilà, oui, j'arrive après la guerre, je la connaissais, voilà, je vous dis que de nom, mais je ne la suivais pas sur YouTube ni sur Instagram, enfin, mais vraiment, je ne la suivais pas du tout. Et du coup, j'ai eu envie de lire le livre, puisque avec tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps, j'avais envie de commencer un petit peu des livres de développement personnel pour m'aider un petit peu dans tout ce qui était positivité, et voilà, essayer de voir le verre rempli plutôt qu'à moitié plein. Et donc du coup j'ai lu le livre de Lena et je l'ai trouvé vraiment super sympa. Donc c'est un livre des éditions Robert Laffont qui coûte 19,50 €. Je le trouve mais juste dinguissime, il est vraiment très beau. Je trouve que la couverture est toute simple mais en même temps c'est super classe. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est qu'on peut se dire que c'est une jeune du coup de mon âge qui a 23 ans et qui l'a écrit. Et je trouve que c'est pas mal quand on veut commencer à lire du développement personnel à nos âges, puisque du coup c'est pas écrit par un médecin ou un scientifique où il va y avoir des termes plus techniques qu'on va peut-être pas forcément comprendre. Donc j'ai trouvé ça super bien fait pour ça. Je vais vous lire le synopsis et on parle après de l'écriture de ce livre. Je vous jure, il est bien, achetez-le. Parce que depuis le lycée, Lena est une adepte du développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif. Oui au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant de bonne humeur et d'esprit positif qu'elle résume elle-même sous cette formule plus égale plus. Voilà, elle expliquait d'ailleurs pendant sa conférence qu'elle écrivait ça pendant son bac et sur ses copies de bac, puisqu'elle se disait que le positif attire le positif, donc plus égale plus, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de l'écouter. C'est un livre qui fait exactement... Il n'est pas très long, hein. C'est je crois le plus petit que j'ai lu, il fait exactement 150 pages, donc vous voyez c'est vraiment un tout petit livre, hein. Mais j'ai trop aimé et ouais, l'écriture est fine, enfin normale très sincèrement, j'ai adoré en plus que dans ce livre-ci, il y a aussi des petites photos, vraiment trop sympa, je trouve vraiment ce livre très sympathique. Il y a des exercices, alors je vous montrerai pas non plus dedans mes exercices puisque j'ai écrit dedans du coup, puisque je vais vous dire un petit peu, il y a comme un petit...
Voilà, comment lire ce livre, un petit guide, un petit mode d'emploi. Où du coup il y a un ciseau, donc ce ciseau signifie qu'on peut arracher cette page ou la couper pour la garder avec nous. Il y a celle du crayon, donc du coup c'est pour faire des exercices pour nous aider à bosser la confiance en nous quoi. Et il y a celui pour les yeux avec un œil du coup qui indique que c'est vraiment ses conseils à elle qu'on pourra relire. Donc j'ai trouvé ça super génial d'avoir en plus de ça dans ce livre, que ce soit un peu un livre interactif où on ait des exercices à faire. Donc moi je les ai pas tous faits, je crois qu'il m'en reste 2 à faire, mais je le trouve génialissime. Et si vous voulez commencer à avoir du positif dans votre vie et à être positif et bosser votre développement personnel, je vous conseille vraiment ce livre en premier. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai réussi à me fixer 3 livres par mois, mais je ne fais plus ce que je faisais avant, un classique, un livre en anglais et un autre livre que j'aime. Je lis ce que j'ai envie et ce qui me plaît. Voilà, j'ai pas envie de me conditionner très sincèrement. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur la cloche juste en dessous pour recevoir les notifications quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit commentaire, ça je trouve ça trop sympa de pouvoir vous lire, moi j'adore ça. Et en plus si vous pouvez me conseiller d'autres livres, je suis preneuse. Et puis moi je vous fais de très gros bisous du coup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!